En République démocratique du Congo, l'établissement d'aires et des territoires conservés par les peuples autochtones et les communautés locales a permis de renforcer les connaissances traditionnelles dans la gestion et la gouvernance des aires protégées. Ces APAC ont été ainsi ciblés parmi les initiatives innovantes mises en place grâce aux efforts des peuples autochtones et des communautés locales dans l'ensemble du pays. En dehors de contribuer à la gestion efficace des aires protégées, ces expériences ont concouru à la restitution des écosystèmes et au maintien d'espèces menacées, en particulier dans des zones d'importance critique pour la biodiversité. L'état des lieux de ces efforts a été présenté par l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire en RDC, APAC en cycle, le jeudi 9 mars à Kisangani. Vous êtes sans ignorer qu'on a implémenté les aires protégées, les espaces, les sociétés d'exploitation forestière, très souvent dans les milliers de vies des peuples autochtones et communautés locales. Certains d'entre eux ont été même déplacés et consorts. Donc la problématique maintenant, c'est de voir comment sécuriser ces espaces pour éviter ce genre d'abus dont nous assistons depuis plusieurs décennies maintenant. Quand vous faites déplacer une communauté, ou soit pour telle ou telle raison, sans pour autant respecter la loi, parce qu'il y a toute une procédure pour récupérer un espace, notamment, soit on va remettre à cette communauté un autre espace qui a des mêmes critères que le premier espace, mais aussi l'indemnisation. Vous faites déplacer une communauté, vous faites indemniser. Si on ne respecte pas ça, c'est qu'on est en dehors de la loi. Et les peuples autochtones et communautés locales sont en train de lutter avec ceux qui sont avec eux pour que finalement cette situation soit résolue. Les aires et territoires conservés par les peuples autochtones, pygmées et communautés locales s'avèrent une opportunité non négligeable pour atteindre l'objectif 30-30 du nouveau cadre mondial post-2020 sur la biodiversité. Nous sommes venus ici à Kisangani pour démontrer les efforts fournis depuis des siècles par les peuples autochtones et communautés locales dans le processus de préservation de la biodiversité. Et parmi ces efforts, vous avez des espaces de vie déjà qu'on appelle les APAC, les aires conservées par les peuples autochtones et communautés locales, qui sont déjà identifiés à travers les pays. Certaines sont déjà cartographiées et nous sommes venus ici, n'est-ce pas, pour démontrer de quoi les communautés sont capables. Et donc, s'il y a des négociations, s'il y a des discussions, c'est une partie prenante non négligeable dans le processus de la préservation de la biodiversité, mais aussi la lutte contre le changement climatique. Qui dit population dit aussi peuple autochtone et communauté locale. Il y a les territoires, c'est la RDC, il y a aussi un gouvernement qui gère aussi. Cela veut dire que aussi les communautés réclament cette reconnaissance, ça fait partie aussi de l'élément population. Donc nous ne sommes pas en dehors. La PAC RDC mène plusieurs actions dans le cadre de la promotion de la reconnaissance, la gouvernance et la sécurisation des sites du patrimoine autochtone et communautaire en RDC. La structure rappelle l'engagement et les responsabilités dans l'appui pour la conservation de la biodiversité, sans laisser de côté les modes de vie durables des gardiens de ces espaces protégés. Et notre plaidoyer depuis longtemps, c'est de voir dans quelle mesure, heureusement avec les différentes réformes en cours, notamment la réforme foncière, aménagement du territoire et consorts, le problème a été posé et nous attendons la finalisation. Nous osons croire que cette question de sécurisation des espaces des terres des peuples autochtones et communautés locales seront une priorité dans ces différentes réformes. Et surtout que les chefs de l'État venaient de promulguer depuis l'année passée, au mois de septembre, une loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Nous pensons que cela sera une réalité et non une utopie. Signalons que la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été promulguée le 16 novembre 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après son vote par le Sénat le 10 juin 2022. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale en avril 2021 après plus de 10 ans de plaidoyer.
L'ANAPAC RDC figure parmi les organisations qui se sont investies dans les différentes étapes pour l'obtention de cette loi depuis les divers plaidoyers entrepris par son partenaire RIPALEF, Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.